Au matin du 7e jour, Marcus prit la décision de prendre l'avion et de changer de continent. Arrivé à l'aéroport, il prit le premier vol avec une place. Il était à destination de la Colombie. Le voyage fut long, mais c'était la première fois que le jeune lapin prenait l'avion, alors tout lui paraissait incroyable. Il observa le monde vu d'en haut, et tout lui semblait tout petit et insignifiant. Quand il arriva sur le nouveau continent, tout lui semblait à la fois familier mais aussi nouveau. À la sortie de l'aéroport, le jeune lapin fut stupéfait de voir les décorations qui venaient des rues. Tout était plein de couleurs, c'était magnifique. Marcus se promenait dans les rues colorées quand il rencontra un ourson qui le regardait avec intensité. Bonjour, dit à Marcus. Bonjour, murmura l'ourson. Je suis désolé, je ne voulais pas te déranger, mais je n'ai jamais vu de lapin avant, mis à part en image, et en plus t'es habillé bizarrement. En effet, les vêtements du lapin paraissaient ne pas aller avec le décor. Ses vêtements paraissaient ternes à côté de ceux de l'ourson. Je ne suis pas d'ici, je visite le monde, expliqua Marcus. Tu veux venir avec moi ? Je vais te faire visiter notre belle ville et ses environs, proposa l'ourson ragaillardi. Avec plaisir, oui. Ainsi, les deux nouveaux amis partirent ensemble, et Marcus put découvrir un petit morceau de la Colombie avec le meilleur des guides. L'ourson s'appelait Marco et connaissait les meilleurs endroits où manger de bons petits plats, et des lieux avec des points de vue magnifiques sur la ville et ses environs. Au bout d'un moment, il quitta la ville pour rejoindre le hameau un peu plus loin. C'est là que vivait Marco. Tu as de la chance, expliqua le jeune ourson. Tu arrives juste le jour de la Noche de las Veritas, la nuit des bougies. C'est le plus beau jour de l'année. C'est quoi la Noche de las Veritas ? Demanda le jeune lapin. Cette nuit, nous allons allumer des lanternes, et certaines vont s'envoler pour honorer la Vierge Marie qui a donné vie à Jésus. Tu verras, c'est magique ce moment. Marco vivait avec son père dans une petite maison à moitié enfouie dans une colline. La verdure était omniprésente dans la petite maison, mais il y avait aussi énormément de couleurs. Les deux ours et le lapin passèrent du temps à mettre des lanternes de partout, aux fenêtres, dans la pelouse devant la maison et aussi accrochées aux arbres. Ça va prendre un sacré moment à allumer tout ça, pensa Marcus. L'après-midi passa vite dans les rires et les conversations. Quand la nuit fut enfin tombée et qu'un voile noir recouvrit toute la ville, un grand silence s'étendit. On ne voyait plus rien et on n'entendait plus rien. Tout d'un coup, Marcus crut voir une petite lumière s'allumer. Puis deux, puis 10, puis des milliers. C'était incroyable. La vallée tout entière reprit vie d'un seul coup. Après ce moment d'émerveillement passé, le jeune lapin vit des lumières se lever dans le ciel. Ça faisait comme un chemin qui montait vers le ciel en silence. Marco et son père arrivèrent derrière Marcus, qui était bouche bée devant ce spectacle. Ils lui tendirent une lanterne à lui aussi. Il la saisit, l'observa un instant et lui donna une petite impulsion pour qu'elle s'élève à son tour vers le firmament. Marco et Marcus échangèrent un sourire et restèrent là très longtemps pour voir la nuée des petites lanternes partir loin. « Tu as raison, c'est magique », murmura Marcus. L'ourson invita son nouvel ami à dormir dans sa chambre et, avant de se coucher, il lui donna l'un de ses ponchos colorés pour qu'il se souvienne toute sa vie de cette nuit. L'ourson et le lapin discutèrent un moment de ce qu'ils avaient vu, mais le sommeil les rattrapa bien vite et ils s'endormirent rapidement.